Je me suis réveillé mardi matin, la vidéo Paille sans frontières nous a permis d'atteindre les 300 abonnés, j'étais wow! J'ai ensuite été sur Manga Universe et je me suis aperçu que certaines femmes de mon harem étaient dégoûtées parce que je ne parle que d'Opaille et pas assez de vos plaisirs. Ne vous inquiétez pas mesdames, parce qu'aujourd'hui, pour ce spécial 300, j'ai prévu de diviser la vidéo en deux parties. Aujourd'hui, je vais te parler de deux animes dans lesquels on peut apercevoir un peu de Lolo et j'enchaînerai avec deux petits shoujo. J'espère que t'es satisfaite. Si oui, lance-moi ta petite culotte en commentaire, pas besoin de me dire merci là, ça me fait grave plaisir. Bon, on commence. Premier anime qui nous est offert par un membre de la communauté pour des raisons d'anonymat, nous nommerons Bast. Alors, ce jeune adepte nous parle de l'anime Mayuchiki qui nous met en scène Konoe Subaru, un majordome qui met en chaleur toutes les femelles de son lycée. Mais quand je te dis toutes là, c'est toutes les femelles. Cependant, c'était sans compter par l'arrivée de Sakamoto Kinijiro, qui a pu peloter les opailles de Subaru pour se rendre compte qu'il était en fait une femme. Il est chanceux ce petit coquin parce qu'autant vous dire que peloter de la rousse, ça n'arrive pas souvent. Oui, je suis jaloux. Oui, j'aimerais être à sa place. Bon, le but du récit, tu l'auras compris, c'est de faire en sorte que le petit Sakamoto se ferme bien la gueule au fil de la série pour éviter que notre rouquine hyper sexy perde son taf. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai aller voir cela par vous-même, mais si vous aimez les histoires d'amour, autant te dire que t'es bien causé avec cet anime. En vrai, voici un petit extrait que l'abonné m'a laissé, que j'ai ensuite modifié au montage. Opaille! Des opailles! Oh my god, des opailles! Opaille! Opaille! Oh! Qu'est-ce que tu me réserves? Hajimete no opaille! 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 Pour mon deuxième anime, je te présente directement Yugusa no Sora. Ici, l'histoire est divisée en plusieurs petites histoires, mais ce qu'il faut comprendre, c'est la jeune Sora et son frère jumeau Haruka qui sont frères et sœurs. Suite à un drame familial, ils doivent retourner de force dans leur village d'enfance. Sora éprouve des sentiments plus grands que celui d'amour fraternel, tandis qu'Haruka fera la rencontre d'anciennes connaissances féminines. Autant te dire qu'avec autant de choix, il va se faire plaisir le petit Haruka. Petit, moyen ou gros opaille, il pourra tout expérimenter. Plus sérieusement, si vous aimez les histoires de drame et de tranches de vie, il y en a pas mal dans cet animé. Il va aller au-delà du simple ecchi, mais l'histoire de chacune des filles sont intéressantes et on comprend rapidement l'importance du personnage principal à chacune des histoires. Bon, en vrai, il y a aussi le fait que l'auteur a inclus de l'inceste, mais ça, je vais me taire là-dessus, je te laisserai découvrir de ton côté. Bon, on passe à vous mes jeunes demoiselles. Alors mesdames, pour premier anime, si vous aimez les kitsune, autant vous dire que je vais vous mettre bien avec le beau Tomoe de Kami-sama. Vous allez être servi. Pour une fois, c'est un homme qui est tsundere, mesdemoiselles. Alors, cette histoire nous place avec Nanami, une lycéenne abandonnée par son père qui fera la rencontre d'un individu étrange qui lui donne sa demeure. C'est à ce moment précis qu'elle découvre que l'endroit est en fait un temple dont elle deviendra la déesse. Elle rencontre ainsi le brun ténébreux Tomoe, dont elle se kiffera tout au long de la série. Finiront-ils par être ensemble? Nanami pourra-t-elle enfin toucher ses magnifiques oreilles? À vous d'aller voir mes jeunes femelles. Plus sérieusement, cet anime retourne pas mal aux sources des clichés d'une relation, mais il le fait très bien et dans l'humour. Lorsqu'on commence cet anime, on a du mal à arrêter parce qu'on accroche à Nanami et Tomoe. La seule chose que je peux dire sur cet anime, mesdemoiselles, Nanami Forever, fuck les rivales. Opaille des opaille, paille, paille, opaille, opaille, opaille. C'est sous, dessous, opaille, paille, paille, opaille, paille, paille. Dessous. Par contre, le seul problème avec cet animé, trouver les OAV qui concluent la série sera un réel défi pour vous. Pour le dernier animé, ça tombe bien, je le regarde actuellement, appelez-moi Pirozolov. Il s'agit de Maid-sama. Comparativement à un kitsune, ici vous avez du lourd, mesdames, avec le magnifique Uzui. Dans cette histoire, on découvre Misaki, la présidente des élèves qui déteste les hommes pour des raisons familiales que je vous laisse découvrir. Elle est admirée par tous, mais en même temps crainte par tous. Travaillant secrètement dans un café dont elle est une maid, notre mâle divin, camarade de classe, Uzui, découvre le secret. Merci à toi Uzui, en tant qu'homme, je ne t'oublierai jamais. Bro un jour, pervers toujours. Opaille des opaille, paille, paille, opaille, opaille, opaille. C'est sous, dessous, opaille, paille, paille, opaille, paille, paille. Dessous.
Au lieu de dire son secret, il voit cette opportunité pour se rapprocher de notre Misaki. En même temps, qui ne voudrait pas se rapprocher d'une maid? Moi le premier. Soyons sérieux, l'histoire est vraiment fun et l'évolution psychologique de Misaki au fil des épisodes est fulgurante. Si vous aimez les animes avec une progression moyenne, Maid-sama vous conviendra. Bon, je crois qu'on arrive vers la fin de cette vidéo. Si tu t'es rendu jusqu'ici, eh bien GG à tous pour les 300 abonnés et je te donne ainsi le slogan du jour et celle-ci est pour vous mesdames. Je pense donc je regarde. Ce que je sais, c'est que je t'écoute. Apprends à écouter tes oreilles. Sur ce, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Si t'as aimé la vidéo, laisse-moi ton plus gros like et abonne-toi. Salut!